Bonjour les amis. Oh, Soros a raison. Hier, il faisait 20, ou avant-hier, 20 sur la terrasse, en plein soleil. Aujourd'hui, il fait moins 15. Qu'est-ce qu'on se caille? Donc Soros a raison, hein, c'est une évidence. Bon, à l'attention de mes abonnés, les nouveaux comme les anciens, je vous rappelle que je suis écrivain, que j'écris. Alors voici par exemple une collection de nouvelles. Il y en a un paquet, oui, des nouvelles dans une collection qui s'appelle la carte postale littéraire. Vous voyez, alors c'est une nouvelle. En quatrième de couverture, je vous montre, c'est une carte postale. Alors là, vous mettez votre timbre, l'adresse, votre texte. Il y a un système ingénieux d'ouverture et de fermeture. À l'intérieur, dans du joli papier, vous avez une nouvelle. Voilà. Alors, il y en a plusieurs titres différents. Vous irez voir sur le site. Ça s'ouvre et ça se referme à volonté. Vous voyez, hop, comme ceci. Voilà. Alors, je vais vous montrer. Ah, j'ai des exemplaires affranchis pour vous montrer ce que ça donne. C'est rigolo. Voilà, affranchi, ça donne ça. Vous voyez, hop. Donc ça pèse moins de 20 grammes. Ce sont des petits livres à offrir, à lire avant de les poster. Alors voilà, il y en a une vingtaine. Vous irez voir. Il y a toutes les couleurs, c'est joli, c'est du beau papier. Des beaux cadeaux. Alors sur mon site, il y a aussi des romans. Voilà, de votre serviteur. Voilà, roman, des poèmes. Encore un roman. Attends, je cache l'éditeur. Celui-là, il faut cacher l'éditeur parce que ça s'est réglé par huissier de justice. L'éditeur ayant été indélicat, fin de contrat. Donc, ce bouquin, si certains d'entre vous sont éditeurs ou connaissent des éditeurs, est en rupture d'édition. Et c'est un excellent roman de mer. Vous irez voir sur Amazon, il y a des critiques du genre le meilleur roman de mer. Voilà, j'y connais rien, j'ai aimé, c'est la mer. Voilà, ce bateau-là, c'est The Faroe, c'est the bateau avec lequel nous avons fait nos armes, mon épouse et moi, dans l'Atlantique. C'est un vieux gréement, un ketch hyper scorpion. C'est un bateau maudit. Voilà, on a eu des aventures et c'est le héros de ce bouquin. Donc, ce livre cherche un éditeur pour une réédition. Il est libre de toute maison d'édition. Il faut le savoir. Et il a été en lice pour le prix du roman d'aventure. Il a une presse énorme. Ça va de Pèlerin Magazine à Carnet d'aventure, Ouest France, Le Télégramme. Je sais plus, il y en a 11 comme ça. D'articles élogieux de presse sur ce livre. Alors, me le commandez pas, il est en rupture d'édition, mais il cherche un éditeur parce que c'est dommage de le laisser. Voilà, je vous montre pas l'édition. On mérite pas qu'on lui fasse de la pub à ce type-là. Ça s'est très très mal passé avec son éditeur. Pas la faute du bouquin, mais réellement la faute de l'éditeur qui était au-dessous de tout, voilà, qui est pas foutu de profiter d'un bon livre, et pas foutu de profiter d'une bonne presse, et pas foutu de profiter du succès, voilà. Ça s'est mal passé. Bon, donc vous allez sur le blog la carte postale littéraire.unblog.fr. Je suis désolé, c'est pas un site commercial avec achat en ligne. C'est pas j'ai pas ça. Vous m'écrivez sur le blog, c'est aussi un moyen de prendre contact, d'échanger nos emails. Vous mettez un commentaire, vous me dites je veux tel livre. Alors sachez que je vis de ça. C'est mon moyen d'existence. Je suis aussi capitaine. Je vais aussi sur des bateaux comme marin professionnel, sauf qu'avec le Covid, ça s'est un peu ralenti. Et là, je prépare mon nouveau voilier, un petit voilier. J'ai acheté une épave. Alors, c'est un tout petit voilier. Il fait 9 mètres, 8 mètres 87 exactement. C'est un dériveur intégral. J'ai acheté une épave, une coque nue que je retape intégralement.
Et je retape ce voilier, pardon, avec l'argent de la vente de mes livres. Voilà. Et il n'y en a pas un qui vous plaira pas là-dedans. Hein. Et, que ce soit les poèmes, les romans, voilà, ça c'est sympa. Ou les cartes postales, la carte postale littéraire, c'est chouette, c'est vraiment un beau produit. C'est des moments de lecture agréables. Voilà, il n'y a pas de raison que je fasse pas de la pub pour mes livres, c'est ma chaîne. En plus, je fais de la pub pour les livres des autres, mais je fais aussi de la pub pour les miens. Un peu de publicité pour moi, c'est rare que j'en fasse. C'est pour vous rappeler que sur le blog La Carte Postale Littéraire, il y a tout un tas de choses sympas. Voilà, tout un tas. Voilà. J'ai aussi un roman que je finalise. Alors, il s'est passé un truc, j'en ai parlé à un copain qui s'est empressé, merci à lui, là je lui en veux un peu, d'aller voir les témoins de l'histoire, de les filmer et de balancer ça sur YouTube après que je lui ai parlé de mon roman. Bon, c'est pas très sympa, comme quoi vaut mieux se taire. Donc ce roman cherche un lecteur-correcteur, quelqu'un d'honnête, hein, quelqu'un de compétent et un éditeur. Alors, moi, j'ai mon label d'édition, je publie sous mon label, mais c'est un gros livre. Il doit faire actuellement 110 000 mots et j'arrive pas à y faire des coupes. C'est un gros livre qui fait beaucoup de pages et qui coûte beaucoup de sous à publier. Et c'est pas pour à l'échelle de ce que je fais moi, c'est pas rentable pour le moment. Donc je cherche un éditeur. C'est une vie de saint qui n'est pas canonisée. C'est un gars réel dont je raconte l'histoire en la romançant et qui traverse toute la période Vatican II, la création des communautés nouvelles, le désastre des communautés nouvelles et jusqu'à sa mort par assassinat, et ça c'est une histoire vraie. Donc je cherche, si l'un d'entre vous est éditeur, je cherche un éditeur. Donc pour en revenir au petit bateau de 8,87 m, je compte le mettre à l'eau en avril. C'est pour le moment très compromis parce que vous ne venez pas assez en masse sur le site La Carte Postale Littéraire pour acheter mes livres. Je ne demande pas d'argent, je vous propose de la littérature. L'idée, après avoir mis ce bateau à l'eau, après l'avoir rodé, parce que on remet quasiment tout à neuf, et il manque des trucs, il manque un tangon, il manque... là, il y avait un AIS, donc... comme le transpondeur des avions, mais on n'arrive pas à le faire fonctionner, donc on va peut-être devoir racheter un AIS. C'est assez dommage, mais bon. Il manque des bricoles, un spi, il manque une capote de rouf, il manque ce genre d'objet, une delphinière pour installer un étai en tête. Il manque 2-3 bricoles, voilà, donc un peu de financement, des peintures sous-marines, donc la peinture époxy pour la dérive, qui est une dérive en fonte, donc c'est une dérive assez lourde en fait. Il manque la peinture anti-fouling, il manque... voilà, donc... Et puis il faut payer les frais d'anneau. Mais l'idée globale, c'est de poursuivre l'apostolat, d'aller avec une vierge pèlerine autour de l'Atlantique. J'ai déjà commis cela à bord d'un catamaran. Référez-vous à mes vidéos précédentes. Bon, ma chaîne, je sais, elle démarre. Les vidéos précédentes, c'était un peu mou. Bon, voilà. Maintenant, on est dans le sérieux. Donc, d'aller avec une vierge pèlerine autour de l'Atlantique et de distribuer partout des médailles miraculeuses ou des sportels de Notre-Dame de Rocamadour. Donc voilà, si vous êtes intéressé par le projet, venez sur le blog La Carte Postale, contactez-moi, dites-moi, moi je suis marin, moi j'ai des compétences, moi je peux participer. Voilà. Alors je l'ai dit, je le répète, je vous emmènerai pas forcément naviguer autour dans l'Atlantique. C'est des choses délicates, j'emmène pas comme ça les gens au pied levé sur un petit voilier.
Par contre, on peut commencer l'apostolat en Bretagne. Je peux très bien vous amener naviguer en Bretagne. Si ça vous intéresse, je peux très bien vous faire participer. Vous pouvez participer aux escales, que ce soit aux Antilles ou en Afrique ou au Cap-Vert ou où vous voulez, à distribuer des médailles miraculeuses, à distribuer des sportels. Le projet reste à définir. Voilà, je le mets devant vous. On en discute ensemble. Voilà, s'il y a des marins parmi vous, s'il y a des éditeurs parmi vous, je lance un appel. C'est rare que je fasse ça sur ma chaîne. D'habitude, j'émets mon avis. Voilà, je me contente d'émettre mon avis sur ma chaîne. Cette fois-ci, j'en appelle à vous, internautes, pour que vous ne soyez pas simplement passifs à regarder mes vidéos. Est-ce que ça vous intéresse de participer à des actions extrêmement concrètes, un tour d'Atlantique, voire plus si affinité, avec la mise à l'eau d'un voilier sur lequel il reste quand même pas mal de boulot. C'est extrêmement spartiate, hein. Il n'y a rien d'ostentatoire sur ce petit voilier. L'idée, c'est vraiment d'utiliser cet outil pour un apostolat. C'est comme ça que moi je conçois la chose. En plus, voilà, j'aime assez ça. En matière de transat, ce ne sera pas une première, hein, parce que l'Atlantique, je l'ai sillonné dans ce sens-là, dans l'autre. Je ne sais plus combien de fois, sur X bateaux, hein. Il y a eu celui-là, c'était pas mon premier bateau, hein, mais c'est le premier... Ah merde, je cache l'éditeur. C'était le premier bateau que je partageais avec mon épouse, voilà, sur lequel nous sommes partis autour de l'Atlantique. Bon, des bateaux, j'en ai eu... là, celui que j'ai là, c'est le 9e voilier. À vis, voilà. Donc, on sait de quoi on parle, on a fait le tour du monde, on est allé voir les îles là-bas si j'y étais, et l'idée maintenant c'est de naviguer dans une forme d'apostolat, parce qu'on n'a pas de temps à perdre, et parce que c'est un peu la mission, le but de la vie en fait, c'est d'aller évangéliser. Bon, à d'autres manières, hein, comme des laïcs, à la barbare, à la marin, à la viking, avec nos armes à nous. Moi, je prends pas des airs penchés en disant Jésus, Jésus, c'est pas mon style. Ça n'a jamais été mon style, ça sera jamais mon style. J'ai pas d'état d'âme non plus avec les unakum, pas unakum. Ça m'emmerde, ça, clairement. Clairement, moi, j'ai pas de temps à perdre avec ça, d'accord? Il y en a qui ont du temps à perdre avec ça, pas moi. Je suis conscient des problèmes, je connais les problèmes, je reçois des anathèmes de tous les bords, ceux qui disent « Ah, tu vas, Fraternité Saint-Pilis, t'en avais un, Unakum, va des rétro, Satana », d'autres ils me disent « Oh, tu vas à la tradition, va des rétro, oh, t'as dit Bergoglio et Papa, va des rétro », j'en reçois de partout, voilà. « Sauve ton âme, viens avec nous dans notre secte », non. Voilà, moi, c'est Jésus-Christ, d'accord? Et un langage clair et catholique. C'est comme ça que je conçois ma religion. Un langage catholique, pas un langage tortillant pour finalement ne rien dire et ne parler que des problèmes intra-église. Les problèmes intra-église, je laisse les curés les gérer. Moi, ça ne m'intéresse pas. Et je viendrai dans une communauté particulière quand tous les problèmes intra-église auront été réglés. Pour le moment, je vais là où l'Esprit Saint me porte. C'est ça qui m'apporte. Et je propose un tour d'Atlantique avec distribution de médailles miraculeuses, de sportels. Il faut financer ça. Donc, venez en masse acheter des livres sur mon site pour m'aider à financer ça. Je le répéterai peut-être, j'avoue, c'est rare que je le fasse, mais là, je vous mets, sur toutes mes dernières vidéos, je vous mets l'adresse du blog et des visites, j'en ai au compte-gouttes. Au compte-gouttes. Les gens, vous venez en consommateur, alors oui, je vous engueule. Vous venez là, écoutez ce que je raconte, commentez, c'est sympa, j'apprécie vraiment les commentaires, la vie sur ma petite chaîne qui se développe, c'est vraiment chouette, les avis,
tant qu'ils sont respectueux, moi, je prends et je reçois, si vous pensez pas comme moi, je le reçois, il n'y a aucun souci, tant que c'est respectueux. Pas de problème, mais voilà, on peut passer au stade supérieur. Voilà, je vous remontre la carte postale littéraire. Voilà, il y en a plein. Hop, tchic, tchic. Voilà, elles ne sont pas toutes là. Donc, ce livre, il cherche un éditeur. Il est en rupture d'éditeur. Je cache l'éditeur. Ça s'est mal passé, ça s'est terminé à coup d'huissier de justice. Et j'ai eu gain de cause. Parce que l'autre est au-dessous de tout. Au-dessous de tout. C'est un super livre, encensé par la critique. D'accord ? Vous irez voir sur le blog La Carte Postale le nombre d'articles, le nombre d'émissions de radio, qui sont d'ailleurs en ligne sur ma chaîne. Bon, ça, évidemment, il y a quelques radios amis. Il y a Radio Courtoisie qui parle de ça. Il y a une radio, j'ai plus son nom, sur Lyon. Voilà. Et puis la presse, quoi. Ouest France, le Télégramme, Pèlerin Magazine, Carnet d'aventure, le journal L'Abeille de l'école navale, voilà, qui fait une super critique de ce livre de mer à l'attention des officiers de marine et des marins. Des officiers de marine, hein, c'est le journal de l'école navale. Ce genre de critique, c'est sympathique. Et puis, la critique sur Amazon. Vous irez voir, bon, donc c'est mon boulot, moi je suis écrivain, j'aime écrire des livres. Alors je cherche je répète, un éditeur pour ce livre, je cherche aussi un éditeur pour celui que je finalise actuellement, qui est 99,9% achevé, qui s'appelle La chapelle au bord de la rivière, qui est l'histoire vraie et romancée d'un pèlerin un peu à la Benoît Labre qui commence en Algérie, de la guerre d'Algérie, qui s'étend, qui voit le concile arriver avec les bouleversements que l'on connaît, la naissance de communautés nouvelles. Ce pèlerin se trouve embarqué dans ces communautés nouvelles. Je vous pique un peu le truc. C'est une histoire vraie, hein. Cet homme a vécu réellement, il a réellement été confronté aux personnages réels que je décris. Vous y retrouverez Marie-Dominique Philippe, j'allais dire Gouttière, celui-là on n'en parle pas. C'était son bras droit et c'était le seul frère de Saint-Jean qui portait son nom, le nom du fondateur. Vous y retrouverez Monseigneur Lefebvre, vous y trouverez Gérard Calvé, vous y retrouverez le père Emmanuel de Floris, vous y retrouverez pas mal de personnages connus, bouleversés par Vatican II et embarqués dans cette spirale. Certains dans la confiance, d'autres dans le doute, et puis il n'y a pas de jugement, c'est un constat, c'est comme ça que ça s'est passé. Vous y retrouverez la réunion à Fribourg, où s'est fondé Saint-Pilice, avec Marie-Dominique Philippe, avec Monseigneur Lefebvre, des choses que vous connaissez peut-être pas. Et tout ça dans un roman, et dans la marche d'un pèlerin, qui constate ça avec ses yeux de mystique. Voilà. Donc je cherche un éditeur pour ce livre. Si l'un d'entre vous est intéressé, éventuellement quelqu'un qui est capable de recevoir un PDF en signant bien sûr quelque chose sous le sceau du secret, parce que je me suis fait trahir par un copain. C'est un copain qui est allé balancer tout le pitch en allant interroger un des témoins qui a connu ce prêtre-là et qui a balancé tout mon pitch sur Internet. Voilà, merci le copain. Voilà, je vous le dis face caméra, je les ai là. Hein. Bon, sympa le copain. Et puis non, ça va, tout va bien. Tout va bien, t'as pas les droits, je fais ce que je veux. Voilà, faut savoir que ce copain-là, je le dis face caméra, j'espère que tu m'écoutes. Son père a écrit un livre racontant sa vie de guerrier de la guerre 39-45, et c'est un livre extraordinaire. J'ai eu le manuscrit, c'est même moi qui en ai trouvé le titre du bouquin publié maintenant. Ça revient au fait que, avant de le publier, je sois allé balancer toute l'histoire de ton père face caméra.
je pense pas que tu aurais accepté ça. Je pense que ça t'aurait mis les glandes, mon camarade. Bon, je vais pas régler mes comptes sur Internet. Voilà, les amis, donc il y a plein de projets sur cette chaîne. C'est pas que du bla bla bla. Il y a des projets, du concret. On va aller naviguer, on va aller faire le tour d'Atlantique. Il faut financer ça. Voilà. Alors, les livres, pour beaucoup, c'est Donativo. Alors, pas celui-là. Celui-là, me le commandez pas. Vous pourrez en trouver des... Il y en a, je sais, sur Amazon, de cet éditeur-là, mais l'éditeur n'a plus le droit de les vendre. N'allez surtout pas le commander à l'éditeur, il n'a plus le droit. S'il vous le vend, il est hors la loi, d'accord? Il est capable, hein, je le sais qu'il l'a fait pour écouler ses stocks. Bon, voilà, c'est la vidéo règlement de compte, les amis. Donc, venez participer de manière concrète, allez sur le blog, dites-moi je suis marin, dites-moi je suis éditeur, dites-moi j'ai envie de lire tel livre, je t'en commande tant, moi je vous fais des colis, voilà, vous me payez soit par PayPal, soit par chèque, j'aime autant par PayPal, c'est rapide, c'est concret, je sais que vous m'avez versé, moi je vous expédie des colis avec des bouquins, et vous pouvez aussi faire des dons, pour la cause du bateau de la Vierge Pèlerine, acheter des médailles miraculeuses, aller à rue du Bac m'acheter 1000 médailles miraculeuses, parce que tout ça, c'est moi qui vais financer, d'accord? Je ne vais pas faire appel à des évêques ou à des communautés religieuses. Je fais ça de mon propre chef. Voilà, on aura un aumônier qui viendra bénir le bateau, qui viendra bénir les médailles miraculeuses, qui viendra bénir le départ. Il y a des chances, il y a beaucoup de chances que ce soit un abbé de la fraternité Saint-Pédis qui a accepté, alors reste à préciser, n'en déplaise à ceux qui disent « Ah, la fraternité Saint-Pédis, c'est le diable, tout ça ». Moi, il y a des abbés de la fraternité Saint-Pédis que j'aime, avec qui j'ai des relations d'amitié, je me fiche de la strasse, comme on dit, de leurs directeurs généraux, de leurs chefs, qui font n'importe quoi. Moi, je juge les hommes, c'est une affaire d'hommes. Voilà, puis qu'ils règlent leur sauce entre eux. Je n'interfère pas là-dedans, ça m'intéresse pas. Moi, les problèmes du Nakoum, ça ne m'intéresse pas. Bon, voilà les amis, c'était histoire de vous rappeler que je ne vis pas d'amour et d'eau fraîche, que je vous fais une vidéo quotidienne aujourd'hui, j'essaye de tenir le rythme. Bon, il y a aussi le fait que ça m'amuse un petit peu, mais une fois que j'ai éteint la caméra, j'ai autre chose à faire. J'ai des livres en chantier, j'ai un bateau à remettre à flot. Voilà, il y a autre chose à faire que des vidéos sur YouTube. Et voilà, je vous dis donc, ma chaîne, c'est une chaîne vivante. Et je ne suis pas que là, face caméra, à vous parler. Il y a aussi des possibilités de rencontres, des possibilités d'organiser des choses concrètes. Voilà. Bon, écoutez, ça part dans tous les sens, je suis dans mon tunnel, merci d'avoir écouté jusque-là. Je ne fais qu'une seule prise, là, face caméra, je ne vais pas en faire une deuxième, c'est dimanche, c'est l'heure de l'apéro. Voilà, bon, l'apéro carême, hein. Donc ça sera un apéro à la flotte. Et je vous souhaite un bon dimanche, peut-être à demain, selon les résultats, parce qu'il y a un moment aussi où, à force de vous dire, venez sur le blog et je vois personne, bon, je me dis, je vais arrêter, quoi, ça sert à rien. Bon, je vous secoue un peu, là, hein. Bon, allez, salut les amis.